Oui, encore une vidéo sur la créatine. Mais comme l'été approche, un certain nombre d'entre vous ont déjà commencé leur sèche et cherchent à se débarrasser de quelques kilos superflus. Du coup, vous êtes nombreux à me demander si on peut prendre de la créatine en sèche à cause de la rétention d'eau. Alors oui, c'est vrai. La créatine va causer de la rétention d'eau. Les scientifiques ont mesuré jusqu'à environ 1 kg de flotte en un mois. C'est pas rien. Mais ce qu'on pourrait penser être un désavantage est en réalité un avantage. Car les études ont démontré que la créatine n'altérait pas votre distribution d'eau. C'est-à-dire que votre corps va toujours stocker l'eau de la même manière. Vous n'allez pas commencer à faire de la rétention d'eau sur vos hanches, votre ventre, vos joues. Non, votre distribution d'eau totale reste la même. Et ça, c'est très intéressant car beaucoup de cette eau se retrouve dans les tissus et en particulier, ce qui nous intéresse, les tissus musculaires. Traduction, vos muscles vont grossir. C'est à peu près le même principe que l'hypertrophie sarcoplasmique. Faire grossir la cellule musculaire en augmentant la quantité de liquide dedans. Cette fois-ci, ça sera de l'eau. Et non, ne vous inquiétez pas, vos muscles ne vont pas devenir mous. Ils seront toujours aussi durs avec toujours un aussi beau aspect si vous êtes suffisamment sec en graisse. Donc, pas de souci, vous pouvez y aller en sèche. Regardez ces photos, comme vous pouvez le constater, j'étais plutôt sec, pas vraiment de gras à l'horizon. Et pourtant, je me gavais de créatine. Est-ce que j'ai l'air flotteux ? Non. La réalité, c'est que la très grande majorité d'entre vous, si vous êtes flotteux, c'est parce que vous êtes gras. C'est facile de se trouver cette excuse. Ouais, non, mais aujourd'hui, Non. Les gars, soyons honnêtes 2 secondes, c'est pas de l'eau. Tu n'es pas gros, mon trésor, tu as une ossature lourde. Bon, et si on est une femme, parce que la plupart des études s'intéressent aux hommes sportifs, et on sait que les femmes ont un équilibre hormonal différent et que celui-ci peut être souvent troublé à cause de leur cycle. Elles ont des plus grandes fluctuations d'hormones, elles sont donc plus sensibles à la rétention d'eau malheureusement. Eh bien, figurez-vous qu'il y a même eu une étude spécifiquement pensée pour ça. Elle a porté sur 30 femmes modérément actives auxquelles on a donné soit un placebo, soit 5 grammes de créatine. Les scientifiques ont voulu déterminer si leur cycle menstruel changeait quelque chose. Et oui, du coup, ils ont remarqué une augmentation de la masse totale et de la quantité d'eau intracellulaire, extracellulaire. Mais aucune différence en fonction du cycle. Selon que vous soyez dans la phase folliculaire ou lutéale, ça restait toujours pareil. D'ailleurs, ils se sont même aperçus que la créatine pouvait aider l'hydration dans la phase lutéale, qui n'est pas une mauvaise chose en soi et pas d'effet négatif qu'on aurait pu croire. Donc vous aussi, mesdames, n'ayez pas peur de la rétention d'eau pour la créatine lorsque vous voulez sécher. Si vous avez remarqué de la rétention d'eau, avant d'arrêter la créatine, qui sait peut-être que ça ne vous conviendrait pas à vous, de ce point de vue-là, vous pourriez être une exception. Avant, demandez-vous si d'autres facteurs n'ont pas changé dans votre vie à peu près au même moment. Est-ce que vous étiez plus stressé ? Des ennuis au travail, des séances de sport beaucoup plus longues, plus difficiles? Est-ce que vous dormiez moins bien? Peut-être que votre alimentation était un peu moins carrée, des aliments inflammatoires, plein de sel, plein de sucre. Malheureusement, il peut y avoir tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer la rétention d'eau. Il y a une faible chance que ce soit à cause de la créatine, les études ne sont pas parfaites, mais d'abord, essayez de creuser de ce côté-là. Voilà, si vous avez d'autres questions concernant la créatine, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme.